Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 3 décembre, c'est nuageux dehors, mais la vie est belle quand même. J'ai quelques personnes qui sur Facebook me mentionnaient la longueur des bâtons, la différence entre marche nordique, ski de fond, le pas de patin et puis les classiques. Donc il y a des différences. Je vais commencer avec des bâtons que j'ai ici, que je loue, publicité pour mes services de marche nordique. Je loue ou les gens peuvent acheter mes bâtons de marche nordique. Donc, marche nordique ici, Excel Curve, très bonne compagnie, avec un petit truc comme ça ici, comme je répète souvent, un petit bout pour aller s'il y a de la neige ou de la glace à l'extérieur. C'est bon pour les gens qui ont des problèmes au niveau des jambes. Ça vous fait office de soutien. Le petit truc ici pour l'asphalte, mais j'aime un petit peu moins parce que moi, normalement, je suis beaucoup à l'extérieur dans le bois, donc c'est mon petit pic. Ce que j'aime bien de ces pots-là, bien entendu, c'est qu'on peut enlever la poignée et puis la remettre comme ça ici. Assez simple à utiliser. On met le bâton et puis on est prêt. Pour ce qui est de la hauteur, normalement, pour la marche nordique, c'est 90 degrés. Ça dépend. Si vous êtes en montée beaucoup, des bâtons plus courts, soit sur le plat, des bâtons un peu plus hauts. Donc, ici, j'ai des 115 cm. 90%, ça me permet de faire un bon pas de marche nordique. Ça, c'est excellent donc. Et puis, comme toujours, je dis aux gens, faites des tests. Si le 115, c'est bon, parfait, mais si vous voulez avoir un 120 ou un 130, c'est possible aussi. Ce qui est bien avec ces bâtons-là, on peut enlever la poignée qu'il y a ici. Avec de l'eau chaude, dans l'eau chaude, on la fait bouillir l'eau, puis on met la poignée là-dedans. On enlève la poignée, puis on coupe aussi à la longueur qu'on veut. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut mettre à la grandeur qu'on veut, puis j'aime ça parce que c'est une option que vous avez pour faire la marche nordique. Donc, bien entendu, facile à utiliser. Et je dis souvent, cherchez le confort. Si vous êtes en marche nordique, ayez des bâtons confortables, des bons souliers, puis choisir un profil de terrain qui vous plaît. Un peu de montée, un peu de descente, c'est parfait. Ça, c'est pour la marche nordique, donc je répète, toujours pour office d'index, comme ça ici. Hauteur 90 degrés, c'est une bonne grandeur. Un peu plus loin, ça peut se faire. Il faut y aller avec le confort, c'est bien important. Marche nordique. J'ai ici mes bâtons, ça c'est à moi. Moi, je mesure 6 pieds, j'ai des 155 cm. Ça, c'est la grandeur qui me convient pour moi bien. Là aussi, là, j'avais la compagnie Excel. Là, maintenant, c'est la compagnie Swix ici. On peut enlever la poignée aussi. Swix, c'est très bien. Moi, j'aime bien ce bâton-là. Puis en plus, il y a du flex à l'intérieur. Comme je fais beaucoup de double poussée, donc il y a un flex ici qu'on peut voir. La poignée un peu, pas la poignée, pardon, mais la tige ici, à composite, a un bon flex. Ça, moi, j'aime bien ça, ces bâtons-là. Pour ce qui est de la double poussée. La double poussée, c'est vraiment le mouvement qu'on voit souvent sur les sentiers ou si jamais vous voulez voir des bons skis à la Coupe du Monde. Double poussée, c'est le même mouvement comme ça avec des bâtons spécifiques. Il y a aussi des bâtons. Ça, c'est Reiki. Ça, c'est des bâtons en aluminium un petit peu plus durs. Comme vous pouvez voir, il y a un petit bout ici. C'est bon pour le ski roulette. Mais le pas de patin, quand on fait le fameux pas de patin, c'est le mouvement qui ressemble un peu quand on fait du patinage. Donc le mouvement est comme ça ici. Donc, même chose. Avec les quilles, la poignée peut s'enlever. Ça, c'est pour le skating, les bâtons, quand skating, pour bien faire ça, skating, des bâtons, normalement, moi j'ai des 160. 150, 155 double poussée classique. Et puis pour le skating, j'ai des 160. Ça va au menton pour le skating, ça c'est bien important de prendre des bonnes mesures. C'est un bâton d'aluminium que j'ai essayé, j'étais plus ou moins satisfait. J'ai mieux Swix que le double poussée parce que l'aluminium aussi est un petit peu difficile, moins flexible, et aussi au niveau du coude, pour ne pas avoir des problèmes de coude. Quand je fais la double poussée, quand je force mal ou quand j'ai une mauvaise technique, je le sens dans mes coudes. Là, ça aussi c'est un indice. Donc ça, c'est 3 sortes de pôles différentes. Donc je répète, marche nordique, Excel Curve avec une courbe à l'intérieur du bâton pour l'ergonomie. Vous avez Swix pour classique double poussée et pour le pas de patin, les bâtons comme ça. Pas de patin aussi bien entendu, les skis sont plus courts, les bâtons sont plus longs. Donc ça c'est très, très intéressant parce que si jamais vous demandez d'informations pour les grandeurs de bâtons,
c'est à peu près entre 110, 115, 120, 130 cm pour la marche nordique. Donc, si ça vous a parlé, si vous avez besoin de plus d'explications, communiquez avec moi. Et puis, toujours la même chose, ski de fond, atelier de Qigong, soins de massothérapie, marche nordique. Donc, contactez-moi là-dessus si ça vous parle. Sinon, à la prochaine, et n'oubliez pas que la nature est moteur and jeu. Salut bien, bye.